Eh bien, bonjour à tous. On se retrouve pour notre deuxième séance sur les tomates. Après vous avoir fait semer des tomates il y a quelque temps, cet après-midi, on va s'intéresser, je repique mes tomates. Alors vous voyez, mes tomates, elles ont bien poussé. J'espère pour vous autant que ce soit bien passé par là aussi, également. Et puis vous voyez que mes tomates, elles ont poussé de façon différente. On voit par exemple celle-ci. Elles ont bien poussé, elles ont même développé leur deuxième feuille, voilà. Et puis tout à côté, pourtant c'était la même journée où ça a été semé, vous voyez que ces variétés de tomates ont poussé de façon plus petite. Alors ça c'est quelque chose qu'il va falloir que vous fassiez attention quand vous repiquez vos tomates, c'est de savoir que une bonne tomate, pour qu'elle ait une bonne reprise, eh bien, il faut qu'il y ait les deuxièmes feuilles. Ça, c'est très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces tomates-ci, je ne vais pas les repiquer aujourd'hui, elles sont trop petites. Vous voyez, elles n'ont pas développé leur deuxième feuille. Si on voulait les repiquer, le gros souci, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de chevelure racinaire. Donc, si vous les déracinez, vous allez casser une grosse partie des racines et elles vont avoir vraiment un mal de chien à reprendre. Donc, en fait, c'est trop tôt. La plante n'est pas capable de supporter un déracinement et un enracinement, puisque c'est quand même un stress pour la petite tomate d'être déracinée et de travailler à l'enracinement. Donc, on va s'intéresser à ces tomates-ci. Donc, si chez vous, les tomates sont dans le même format, la même présentation que celle que j'ai devant moi, eh bien, ça sera le moment, après le cours, bien évidemment, de les repiquer. Alors, pour les repiquer, on va s'intéresser au contenant, bien évidemment. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il peut y avoir plusieurs contenants. Les contenants classiques, les petits pots en plastique que l'on trouve dans les jardineries, les choses comme ça, les pots en terre cuite. Et ici au jardin botanique, on a quand même une petite technique, c'est la fabrication du pot en papier journal. Alors je rappelle ici rapidement les intérêts du pot en papier journal. La première chose, c'est que c'est écologique, c'est-à-dire que vous n'utilisez plus de plastique pour faire tous vos repiquages. Ici, cet après-midi, on parle des tomates, mais on peut aussi repiquer des fleurs, d'autres légumes, on verra ça plus tard. Donc ça convient vraiment à beaucoup de petites plantes. La deuxième chose, c'est que c'est économique, puisque le jeu papier journal, ça ne coûte pas cher, et en plus, une fois que vous l'avez lu, on en trouve un intérêt. Et puis, c'est développement durable, puisque ce pot en papier journal, quand vous allez le mettre dans la terre, puisque on n'enlève pas le papier journal des racines quand on plante sa petite tomate, eh bien ça va se composter dans la terre et il n'y restera plus rien. Alors je vois d'ici tout de suite un peu la question qui pointe, oui mais et les encres? Oui, bonne question. Alors, il y a bien longtemps, je vous aurais dit non, surtout pas du papier journal parce que c'était vraiment composé d'encre toxique. Et là, pour le coup, on n'était pas vraiment sur la bonne présentation. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que vos journaux sont imprimés souvent avec un logo imprime vert. Alors le logo imprime vert certifie normalement une bonne pratique de production de vos journaux et surtout des encres qui ne sont pas toxiques et qui sont un peu écologiques. Donc vous voyez, le pot en papier journal, il a tout bon. Et surtout, la dernière chose que je pourrais rajouter pour terminer, c'est que c'est un petit bricolage que vous pouvez faire aussi avec vos enfants. Donc du coup, le repiquage, le semis, le repiquage des tomates, ça peut être fait en famille et initier les jeunes enfants au plaisir du jardinage. Alors, comment on fabrique ce pot en papier journal? Vous avez besoin d'une feuille de papier journal, une seule, ça suffit largement, il n'y a pas besoin de le doubler. J'allais dire même, ça va être compliqué si vous doublez votre feuille de papier journal. On va le plier dans le sens de la longueur. On la plie en deux. Voilà, pour réaliser une bande de papier. Et cette bande de papier, vous allez la placer, vous faites un quart de tour, et vous allez la placer de façon perpendiculaire par rapport à vous.
on a besoin d'un objet. Alors cet objet, c'est tout simplement un aérosol, ça va être la forme, ça va être le moule de votre pot en papier journal. Alors très important, cet aérosol, il faut qu'il y ait le fond qui soit bombé. Ça c'est important parce que s'il n'est pas bombé, votre pot ne tiendra pas. Il va s'ouvrir avec le poids de la terre. Ça peut paraître anodin comme précision, mais ça fait toute la différence d'avoir un aérosol avec le fond bombé et des aérosols plats, parce qu'il y en existe, des aérosols plats. Donc, cet engin, c'est une bombe de peinture, hein, tout bêtement, qu'on va récupérer, et ça va donner la forme. Comment procéder? On va poser cet aérosol sur la bande de papier, et vous voyez que j'ai laissé une petite partie, ça va être le fond. Alors, je ne l'ai pas posé dans n'importe quel sens. Regardez, les deux parties qui s'ouvrent de mon papier journal, ce sera le fond de mon pot. Ça, c'est important parce que vous voyez, ça sera le haut. Et pour éviter que la terre ne coule entre les deux parties du papier journal, il faut que cette partie-là soit le haut de votre pot. Attention à l'inversion, parce qu'autrement, quand on va remplir le pot avec de la terre ou du terreau, eh bien, on risque d'en mettre dans les deux feuilles, entre les deux feuilles, et c'est un peu compliqué pour récupérer. Donc, on a placé notre aérosol, on l'enroule de façon bien plaquée. Vous voyez, je le plaque bien, tout simplement. Alors ça, c'est quelque chose qu'un enfant de 5 ans est tout à fait capable de réaliser avec l'aide de ses parents. Alors après, la petite technique, c'est qu'on le maintient. Et pour le fermer, il faut s'assurer de commencer par cet endroit. Alors là aussi, c'est le détail qui fait toute la différence, c'est que si vous faites l'inverse, votre pot risque de s'ouvrir également. Donc, je commence par là, une pression, deux pressions, trois pressions et quatre pressions. Et là, vous avez formé le fond de votre pot. Alors, on le marque bien, vous voyez, on appuie bien. Alors les enfants, ils adorent parce qu'ils aiment bien appuyer sur le papier journal, voilà. Et votre fond de pot, il est prêt, voilà. Alors, une petite précision, avant d'enlever la forme, moi ce que je vous conseille, c'est de garder la forme et de trouver un endroit, par exemple ici, où il n'y a rien d'écrit. On arrive toujours à trouver un petit endroit. Je vais vous expliquer à quoi cet endroit va servir. En fait, pour éviter la multiplication des étiquettes, surtout des étiquettes plastiques, moi je vous propose d'écrire le nom de la variété, le nom de la plante, sur le pot. Ainsi, vous n'aurez pas besoin de racheter ou de fabriquer des étiquettes en plastique ou découper des morceaux de pot de yaourt qu'on voit souvent pour faire des étiquettes. Ce n'est pas super écolo. Et puis, ça vous évite beaucoup de travail. Donc, cette bande-là, en fait, va servir tout simplement de place pour marquer. Je vérifie, par exemple, ici, je vais prendre la première variété qui est bien à repiquer. Je regarde, tomate blue. Donc, j'écris tomate blue. Alors, vous n'êtes pas obligé d'écrire à chaque fois le mot tomate en entier. Laissez plutôt de la place pour le nom de la variété, Blue P20. Voilà, donc vous voyez, regardez, j'ai écrit sur mon pot, avant de le former, tomate Blue P20. En fait, la forme vous sert de support pour écrire. Donc là, une fois que c'est comme ça, bien évidemment, vous allez pouvoir retirer votre pot. On le retire. Vous voyez, la forme tient. Je le retourne. Voilà. Et votre pot est prêt à recevoir le terreau. Alors, peut-être on va s'assurer, je vous ai dit qu'on ne mettait pas de colle, sans scotch, ces pots-là. Par contre, je m'assure quand même une certaine rigidité. Je mets une petite agrafe. Alors, la petite agrafe, je la mets en haut, vous voyez, ici. Et tout simplement, mon pot, eh bien, il ne se défait plus. Voilà. À partir de ce moment-là,
eh bien ce pot est tout à fait capable de recevoir votre petite tomate. Alors, sachez que les tomates sont des plantes très fragiles quand ils sont à ce stade-là. On pourrait simplement la casser si je tirais sur cette tomate comme ça, ou écraser la tige. Donc, je détruirais les vaisseaux. Voilà. Vous voyez, alors, ce qu'il ne faut pas faire, c'est tirer sur cette tomate. Parce que ce faisant, vous allez casser ou écraser cette petite tige qui est extrêmement frêle. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de sortir avec le doigt la tomate, par exemple là, ou si vous n'osez pas, vous pouvez prendre un petit bambou, tout simplement pour soulever la terre de la motte. Voilà, je la plante et vous voyez, regardez, ça va tout seul, il n'y a aucun choc pour les plantes. Et là, j'ai simplement défait les racines, décompacté la terre pour que mes tomates... Voilà. Alors, vous voyez, les tomates, naturellement, elles sont tombées. Ça veut dire que je les ai bien sorties sans choc pour les racines. Vous voyez, ma tomate, elle est bien sortie. Et vous voyez que là, je n'ai pas cassé le chevelu. Ça, c'est vraiment important. Il faut vraiment que vous compreniez que ce chevelu de cette tomate, elle est très important au début. Parce que c'est tout ça qui va faire pousser tout le reste. Si vous avez cassé le chevelu et qu'il vous reste une pauvre petite racine, la tomate, elle va vraiment mettre des semaines et des semaines pour s'en remettre et fabriquer de nouvelles racines. Donc du coup, vous voyez que là, j'ai mon chevelu et là, ça ne pose pas de souci. Donc, cette tomate, on va utiliser mon pot. Je reprends mon pot que je viens de fabriquer. Voilà. Je remplis de terreau. Alors, ce terreau, on va vous le montrer de plus près, c'est du terreau qui est fin, regardez. Il est très très fin, c'est ce qu'on appelle du terreau de semis. Tout simplement pourquoi j'utilise du terreau de semis, puisque on parle de petites plantes qui ont des racines très fragiles. Il ne s'agit pas de mettre de la grosse terre de jardin ou du gros, du gros terreau avec des morceaux de bois, des choses comme ça. Il faut que ça soit vraiment très fin. Alors, moi, ce que je vous propose aussi chez vous, c'est de rajouter un peu de compost tamisé. Pourquoi? Ces plantes, elles vont avoir besoin de nutriments pour pouvoir pousser. Au début, pas beaucoup de nourriture, puisque, vous voyez, on les a semées il y a à peu près une quinzaine de jours. Là, on les repique, on les change de milieu. Donc, pas trop de soucis. Par contre, sur ce premier repiquage, eh bien, la plante va pomper des éléments fertilisants. Et pour assurer une bonne reprise, la chose la plus simple, moi je vous conseille de tamiser du terreau et de le mélanger à votre terreau de semis. Vous faites un mélange, moitié-moitié, et comme ça, vous êtes sûr que votre petite tomate, eh bien, elle va bien assurer la reprise. Donc, ce petit pot, moi je vais le remplir jusqu'en haut, même un peu plus. Vous voyez, j'ai fait une petite montagne. Et cette petite montagne, voilà, je la compacte un petit peu, de façon moyenne, il ne faut pas que ça reste de la terre, mais je suis parti pour tasser le terreau en dessous du niveau du pot. Vous voyez? Ça, c'est le petit truc du jardinier, c'est-à-dire que quand vous allez arroser votre petite tomate, eh bien l'eau, au lieu de couler au-dessus du pot, l'eau va rester et va bien compacter la terre pour les racines. Alors, autre astuce de jardinier, c'est que moi je vous conseille de prendre du terreau qui est un peu humide. Pourquoi? Parce que regardez, quand on fait le trou pour la petite plantation de la tomate, un terreau humide, le trou reste. Vous avez le pré-trou qui reste. Si votre terreau il est complètement sec, ce trou va se refermer. Donc c'est un peu compliqué de travailler avec du terreau qui est trop sec. Moi, je vous conseille qu'il soit un petit peu humide. Voilà. Le sac dehors que vous rentrez quelques temps après, ça va très bien. N'arrosez pas votre terreau. Ce n'est pas à ce moment-là qu'on l'arrose, c'est après, tout simplement. Donc, notre trou est fait. Je prends donc ma petite tomate. Voilà. Alors, vous voyez, soyez délicats. Ce sont des plantes qui sont vraiment très fragiles. Il ne s'agit pas d'écraser la tige. Je la tiens à peine. Et je vérifie la profondeur de mon trou.
L'idée, c'est quoi? C'est d'enterrer le maximum de tiges dans ce pot. Pourquoi? Parce que les tomates ont une capacité bien particulière. À chaque fois qu'on enterre des tiges de tomates, des pieds de tomates dans la terre, toute cette partie aura la capacité de refabriquer des racines. Donc ça, c'est très intéressant. Donc, je vérifie mon trou, je la positionne au milieu, voilà. Et avec mon autre main, je mets un petit peu de terreau autour, voilà. Allez-y délicatement, hein, c'est vraiment des plantes voilà, un peu fragiles au départ, après beaucoup moins. Mais là, il faut être assez délicat. Voilà. Donc vous voyez que ma tomate, elle est repiquée. Regardez le niveau de la tige qui reste. J'ai enterré le maximum de tiges. Vous voyez? Ça, c'est vraiment important. Et en fait, c'est le but du repiquage de cet après-midi. C'est que je ne veux plus voir cette tige parce que les tomates ont tendance à ce qu'on appelle filer. Excès de chaleur avec de la lumière. Donc, elles montent, elles montent. Le but des repiquages, freiner cette montée de tige, assurer une bonne reprise et surtout fortifier cette petite tige au bénéfice des feuilles. Donc, c'est tout l'intérêt de tous les repiquages. Donc, avant-dernière étape, je borne délicatement la terre. Alors, borner, ça veut dire quoi? Ça veut dire tasser la terre autour de la tige de façon modérée. Et puis, bien évidemment, comme tout bon jardinier, quand on a repiqué une plante, on n'oublie surtout pas de l'arroser. Alors, vous voyez tout l'intérêt d'avoir mis le terreau en dessous de la hauteur du pot. C'est que quand je vais arroser, vous allez le voir tout de suite, mon eau, eh ben, j'en ai pas une goutte sur la table. Et voilà. Vous voyez? C'est magique, hein? Vous voyez, le terreau boit de façon vraiment importante. J'en rajoute une petite goutte. Voilà. Et puis, vous pouvez même, après, compléter le niveau de terre, parce que vous voyez, ce terreau, il a eu tendance un peu à, entre guillemets, fondre. Voilà, il s'est simplement compacté. Donc, moi, je rajoute, après arrosage, du terreau. Ça me permet de vérifier le bornage de la plante. Et là, je termine par une petite goutte d'eau. Voilà, tout simplement. Et voilà, donc notre petite tomate, elle va poursuivre sa vie. Alors, une fois qu'on a terminé l'ensemble des variétés, donc moi je vous conseille de travailler variété par variété. Vous comptez le nombre de tomates que vous avez par variété. Vous fabriquez le nombre de pots en conséquence, avec les noms dessus. Comme ça, pas d'erreur d'identification. Tout simplement, c'est embêtant si vous repiquez 30 pieds de tomates cerises et que vous pensiez que c'était des tomates grappes. Eh bien, pour les conserves ou le jus de tomate, ça va être compliqué de faire ça avec de la tomate cerise. Hein, parce qu'une tomate, ça ressemble aussi à une autre tomate. Alors, où place-t-on ces pots? On a dit que la chaleur, l'excès de chaleur, faisait pousser de façon anormale les tiges, les faisait filer. Quand vous avez repiqué toutes vos variétés de tomates, vous reprenez une barquette comme ça vide ou une petite soucoupe, voilà. Et puis à partir de là, je vais en prendre une. Voilà, donc une grande soucoupe, ça me permet de mettre beaucoup de variétés. Voilà. Alors la soucoupe, elle a un intérêt, c'est que quand vous allez arroser, bah, l'eau restera dedans, tout simplement. Et puis, cette soucoupe, où va-t-on la placer? Moi, je vous conseille de la placer dans un endroit lumineux, mais peut-être un petit peu moins chaud. Attention aux excès de chaleur. 20 degrés me paraît une bonne température pour des tomates repiquées. Et puis même, si vous avez des belles après-midi, que vous êtes sur un balcon, la baie vitrée est près sur un balcon, on peut même sortir quelques heures les tomates là. Alors, cette action, ça va leur faire quoi? Ça va les durcir. Durcir une plante en horticulture, ça veut dire qu'on la renforce par une baisse des températures et par le fait qu'elle soit à l'extérieur. Alors attention, n'oubliez pas de les rentrer une heure après, hein, parce qu'il y a encore des gelées un peu fraîches, hein, donc faites attention.
Mais toutes ces tomates repiquées, vous allez pouvoir les mettre dehors quelques heures, les rentrer et les laisser à la maison. Surveillez bien la pousse de vos tomates. S'il y a un excès de pousse du niveau de la tige, c'est que la température est encore un peu chaude. Donc faites attention là-dessus. Moi, je vais vous montrer une tomate qui a subi un petit coup de chaud. Regardez, pas grand-chose, hein. Mais vous voyez, cette tomate qui a subi un petit coup de chaud, on voit bien ici, regardez la longueur de la tige. Et vous regardez, cette plante, elle est toute frêle, on pourrait presque la casser. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu un petit peu de chaleur en excès. Ce n'est pas forcément un problème si on intervient rapidement. C'est une tomate que nous allons repiquer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les repiquages des tomates, vous allez être obligé sans doute de répéter l'opération à peu près 3 fois. Et là, ce n'est pas forcément changer de contenant. On peut toujours repiquer dans les mêmes pots, entre guillemets, à peu près. L'idée, c'est quoi? C'est de récupérer cette plante avec ses racines et de la remettre dans un pot pour enterrer une partie de la tige. Alors, pas forcément tout, parce que bien évidemment, il y a un moment donné, le pot ne sera plus assez gros. Mais l'idée, c'est d'essayer de récupérer un tiers de tige qu'on va enterrer et qui va là aussi émettre des racines et pour le coup, faire pousser cette tomate. Donc vous voyez que ce n'est pas un seul repiquage qu'on vous conseille de faire, c'est plusieurs. Et vraiment le but, quand on sera à la fin de la plantation dans votre jardin, c'est d'avoir des tomates assez courtes, mais qui soient assez trapues de la tige. Vraiment quelque chose de bien costaud, avec une belle masse racinaire. Et là, vous êtes sûr d'assurer une belle production. On voit souvent dans les supermarchés, ce qui n'est pas forcément le lieu idéal pour acheter des pieds de tomates au mois de mai, des grandes tomates qui font presque 70-90 cm et qui sont frêles et avec un feuillage un peu pâle comme ça, signe que la culture n'a pas été vraiment bien suivie. Donc vraiment le conseil que je peux vous donner par rapport à ça, c'est du repiquage et c'est vraiment le gage d'une bonne qualité. Alors, cette tomate, eh bien, on va la repiquer devant vous pour vous montrer comment on fait sur le deuxième repiquage. Alors, on prend le pot dans la main. On va faire un ciseau. Voilà, comme ça. On retourne le pot. Pour l'instant, je n'ai pas serré ma tige. Je tiens simplement le pot. Et là, on va exercer une pression sur les 4 côtés pour déliter la motte. Voilà. Alors, ne tirez pas sur le pot tant que vous sentez pas que ça vient tout seul. Hein. Il faut vraiment bien faire ça. Alors, vous voyez, regardez ici, on voit le début du développement racinaire de la tomate. Vous voyez que là, les petits filaments blancs que l'on voit, eh bien, c'est le début de la colonisation des racines dans l'ensemble du pot. Donc, l'idée là, ce n'est pas forcément de la planter dans le jardin, on est un peu tôt. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est délicatement d'enlever la terre des racines, voilà, mais vraiment très délicatement pour se retrouver avec une plante comme ça. Voilà. Alors, vous voyez bien que le chevelu racinaire, on en a qui s'est bien développé et qu'on a une tomate qui commence à vivre sa vie. Alors, l'idée, c'est de pas forcément de changer de contenant dans la taille. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre, par exemple, ce pot. Voilà. Ça, c'est un pot qu'on peut récupérer quand on achète des fleurs chez l'horticulteur, chez le maraîcher pour quelques légumes. Donc, ils peuvent être recyclés, mais vous pouvez aussi les garder et ils peuvent avoir plusieurs vies, hein, ces pots en plastique. Hein. Et du coup, on va tout simplement remplir ce pot. Donc, le même terreau, hein, on ne change pas une équipe qui gagne. Hein. Voilà. Je le compacte moyennement. Voilà. Je refais le trou de la même façon. Voilà. Alors là, il ne s'agit pas, faire attention, il ne s'agit pas d'enfoncer la totalité de la tige dans le pot, parce que bien évidemment, c'est impossible. L'idée, c'est quoi? C'est d'enterrer une partie de la tige. Voilà. Vous voyez que ma tige dépasse encore, mais ce n'est pas un souci.
Alors il y a une action qui se fait quand on déracine une tomate. Comme toute plante, ça crée un stress. Et le stress fait un phénomène de survie pour les plantes. C'est le départ de plein de petites racines. Ça, c'est important. Et donc du coup, le fait de repiquer cette grande tomate, ça va faire plusieurs actions en même temps. L'émission de beaucoup de racines, plus que s'il était resté dans son pot. La deuxième chose, l'arrêt de la végétation de la tige, de la pousse de la tige, tout simplement. Et puis, après, puisque là, pour le coup, on a mis aussi un peu de compost, eh bien, une bonne nutrition sur cette tomate. Alors, vous voyez, cette tomate, il lui reste encore un petit peu de tige, ce n'est pas grave. Toutes ces actions vont faire que cette tige qui est un peu frêle va grossir et va se rigidifier pour avoir une petite tomate, une bonne tomate prête à planter. Alors je pense qu'il y aura encore une action dans quelques temps. Alors comment on sait qu'il faut encore la repiquer une fois? Eh bien c'est par rapport au temps final. Le temps final de la plantation de la tomate en pleine terre, c'est à peu près le 15 mai. On y reviendra tout à l'heure. Donc ça veut dire que là, vous allez les laisser tranquilles encore une dizaine, quinzaine de jours. Et dans 15 jours, peut-être 3 semaines, ce sera le dernier repiquage. Ce sera l'objet du dernier cours sur les tomates, donc on y reviendra. Donc vous voyez, vous avez plusieurs étapes sur les tomates à bien identifier. N'allez pas trop vite sur le premier repiquage de vos tomates, attendez, mais faites attention, vous voyez là on est en limite de premier repiquage. Si j'attendais encore 8-10 jours pour ces tomates-là, je suis sûr que ces tomates-là vont risquer de tomber, vous voyez, elles vont s'étioler tellement qu'elles vont se tordre, et là ça va être compliqué parce qu'elles vont s'affaiblir, et même le simple fait de les tirer avec le doigt, vous risquez de les casser. Donc il y a un moment donné, il faut vraiment intervenir au bon moment et de les replacer au bon endroit pour ces tomates, tout simplement. Alors ça, ce sont des tomates que nous avions semées ensemble lors du premier cours, tout simplement. Voilà. Si vous en semez dans ces moments-ci, là, eh bien, attendez un petit peu. Il n'y a pas de temps perdu en jardinage, hein. Vous savez que si on sème trop tôt et qu'il fait encore frais dehors, ça ne pousse pas. Donc, il est tout encore temps chez vous de semer à ce moment-là des tomates, hein, voilà. Mais après, il y a un moment donné, il ne faudra pas non plus les semer trop tard. On est en Lorraine et les tomates s'arrêtent de production en première gelée, tout simplement. Voilà, donc ça c'était pour les tomates, hein. Mais moi je vous propose d'aller un petit peu plus loin parce que on n'est pas forcément fan des tomates. Et puis on aime bien peut-être les poivrons, les aubergines, les basiliques, les cucurbitacées. Mais là aussi, conseil de jardinage avisé, tout ne se sème pas en même temps à la même époque. Soit on sème trop tôt et après on ne sait plus quoi en faire à la maison parce qu'il fait encore trop froid dehors, ou soit on sème trop tard et on se dit ça y est, on n'aura pas de légumes. Et puis aussi une question qu'on peut se poser, peut-on tout semer à la maison ou en semer à la maison une partie et une autre partie en pleine terre à une certaine période? Alors moi, ce que je vous propose pour clarifier tout ça, eh bien j'ai fait un petit tableau et puis on va voir ensemble comment on peut semer, quand et comment, tout simplement. Voilà, un petit peu de ménage. On va mettre ce tableau et ça vous permettra de comprendre tout de suite comment ça se passe. Voilà, on le place bien en face, on s'assure que tout va bien, que ce soit bien visible pour la caméra. Et puis, on va voir ensemble l'ensemble des plantes. Voilà. Alors, vous voyez, j'ai fait un tableau très simple. Ça, vous pourrez le garder chez vous parce que c'est quelque chose qui est assez intéressant, parce que ça résume bien la situation. J'ai fait 3 colonnes verticales et 3 colonnes horizontales. Alors, j'ai divisé mes groupes de plantes par type, tout simplement. Voilà. Alors, si on regarde la première ligne, j'ai mis poivron, aubergine, piment. Donc, ce sont des plantes gourmandes.
j'ai mis basilic et les persils, donc les aromatiques. Et puis après, j'ai mis dans la dernière colonne la famille de ce qu'on appelle les cucurbitacées. Potiron, concombre, courgettes, pâtisson, potimarron. Voilà. La liste peut être longue, hein. Voilà, chez vous, vous en avez d'autres. Et puis, dans les lignes verticales, quand est-ce qu'on les sème et où? Donc, une ligne à la maison maintenant, à la maison le 15 avril, à la maison le 30 avril, et dehors à partir du mois de juin. Alors, tout simplement, moi, je vais vous mettre simplement des croix sur les actions à faire, à quel moment. Si nous reprenons nos poivrons, ce qu'il faut savoir, les poivrons, c'est qu'on est en Lorraine. Si vous voulez des poivrons, une production de poivrons ou de piments ou d'aubergines en Lorraine, il faut que vos plantes soient quasiment en bouton au moment où vous allez les planter au jardin. Donc ça veut dire qu'on va démarrer les semis assez tôt. Il y a déjà des gens qui ont déjà semé durant le mois de mars peut-être leurs aubergines, poivrons, piments. Mais j'allais dire que c'est maintenant, c'est presque la dernière limite pour semer ces plantes-là à la maison. Donc, semis à la maison maintenant de nos plantes-là. Alors, même pratique que les tomates, hein. Vous prenez une petite caissette, au même endroit, même lieu, avec de la chaleur, de l'humidité, comme les tomates, et vous aurez des bons résultats. Mais c'est maintenant qu'il faut faire ces plantes-là. On pourra les repiquer plus tard. La deuxième partie des plantes, ce sont les basilics et les persils. Alors, petit conseil, les basilics, ne vous contentez pas de semer qu'un seul basilic, hein. La variété des basilics est fantastique, hein. Vous avez du basilic citron, vous avez du basilic thym, du basilic rouge, du basilic chinois, du géant vert. Voilà, plein de variétés. Donc, faites-vous plaisir, semez ces plantes-là. Et puis les persils, persils frisés et persils plats. Alors moi, je vous conseille pour ces plantes-là de les commencer à la maison, mais au 15 avril. Donc ça veut dire qu'à peu près dans une quinzaine de jours, nous allons semer les basilics et les persils. Ici au jardin botanique, je n'ai pas du tout semé les basilics et les persils, puisque vous voyez qu'on est fin mars et c'est encore trop tôt, malgré que nous avons des équipements particuliers. Ce n'est pas utile parce que de toute façon, on ne pourra pas les mettre en pleine terre après ce qu'on appelle les saints de glace. Hein, les saints de glace, je rappelle, c'est 11, 12, 13 mai. Et en termes de jardinage, théoriquement, c'est les derniers jours où on risque des gelées qui peuvent endommager vos tomates ou vos plantes un peu fragiles. Donc voilà, avec une petite latitude face au changement climatique, mais on garde quand même ce petit cap, tout simplement. Voilà. Et puis après, on a la famille des petits ronds, concombres, etc., les cucurbitacées. Donc là, ne vous précipitez pas pour les semer, puisque là, on va les semer fin avril, pas avant. Vous allez me dire, c'est un peu tard peut-être, mais la particularité de ces plantes, c'est qu'elles germent très vite. 8 jours pour des petits ronds, des courgettes, vous verrez, ça pousse très très vite. Et le problème, c'est que si par exemple on les semet ici ou maintenant, eh bien on va avoir un gros problème technique, c'est qu'elles vont pousser et puis on ne pourra toujours pas les mettre dehors, même si on a un petit tunnel, on n'est pas à l'abri d'une gelée de 0, -1, -2, et toutes ces plantes sont très sensibles au gel. Donc méfiez-vous, et il y a un moment donné, on ne sait plus comment faire à la maison, on les repique, et des fois ça ne se passe pas super bien, et du coup, moi je vous conseille de les semer plus tard. On les sème dans des pots en papier journal. Hein. Voilà, reprenez, voilà. Moi, je vous conseille de mettre 2 graines par pot, pas plus. Et ce pot, vous n'aurez pas besoin de le rempoter, de le repiquer. On gagne beaucoup de temps si vous ne repiquez pas vos cucurbitacées. Tout simplement pourquoi? Parce que la cucurbitacée est une plante qui est très fragile par rapport aux racines. Et on peut casser des racines facilement. Et puis la courgette, on voit, elle prend du temps, elle pâme. Ça veut dire que là, les racines ont été très abîmées. Le petit secret du jardinier, vous semez toutes vos cucurbitacées dans les pots en papier journaux, à la maison au 30 avril. Et après, de toute façon, on est à peu près à 15 jours des dernières éventuelles gelées. Donc ça veut dire que directement, vous passez de la maison au jardin.
Alors peut-être avec la petite précaution que si c'est trop chaud chez vous, vous pouvez faire éventuellement une partie un peu intermédiaire, une étape intermédiaire, c'est-à-dire que vous allez placer vos pots, par exemple, dans un garage très lumineux, voilà, un sous-sol très lumineux mais qui a 10 degrés, et les plants de cucurbitacées vont durcir et le choc thermique sera moindre que si vous les sortez tout de suite de votre maison, tout simplement. Voilà. Alors, toutes ces plantes, c'est des plantes qu'on sème assez tôt. Le seul souci, et vous en êtes peut-être rendu compte au niveau des courgettes, quand on sème des courgettes au mois d'avril, la durée de vie d'une courgette, elle n'est pas super longue. C'est-à-dire que les courgettes qui sont semées très tôt, eh bien, vont mourir très tôt. Hein, le cycle de vie est assez court. Donc, ça veut dire qu'au mois de septembre, vous pourriez avoir un arrêt de production des courgettes. Moi, ce que je vous propose, c'est d'aller un peu plus loin. Et à partir du mois de juin, à partir du 1er juin, du 10 juin à peu près, en complément d'un semis de potiron courgettes, c'est de garder une petite place dans votre jardin pour semer toutes ces plantes-là en pleine terre. Et ce faisant, vous allez avoir un décalage de production, de plantation, et forcément de production. Et ces courgettes ou ces potirons que vous allez semer à partir du mois de juin en pleine terre, eh bien, ça va vous assurer une production jusqu'au gelé, tout simplement. Et donc une conservation des légumes plus longue, puisqu'on les récolte aux premières gelées. Donc vous voyez que à partir d'un simple tableau, eh bien, tout simplement, ça peut vous donner une idée précise quoi faire, quand et comment. Et du coup, là, vous n'avez plus d'erreur à faire, puisque si vous suivez un petit peu mes petits conseils là, ça va bien se passer pour vos plantes, pour vos tomates, et puis à partir de là, tout va aller bien dans le meilleur des mondes. Voilà. Eh bien écoutez, je crois que j'espère avoir répondu à toutes vos attentes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, même après l'émission, on vous répondra, bien évidemment. Il est temps de passer à l'action pour vous. Hein. Moi, je vais m'y mettre aussi de mon côté. Et puis, on se retrouvera pour le dernier cours. Je rempote mes tomates qu'on va vous donner prochainement les dates. Et puis, bien évidemment, d'autres aventures, parce qu'on ne va pas s'arrêter en si bon chemin, pour ces cours de jardinage. Voilà, ben, écoutez, je vous souhaite un bon après-midi, de bon jardinage et à bientôt. Voilà, au revoir.